Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter l'aspirateur balai de la marque Proscenic, le modèle P11. Je suis très content de vous présenter ce tout dernier modèle de la marque Proscenic. Ne bougez pas, restez jusqu'au bout de la vidéo et voir si réellement ce Proscenic P11 va venir concurrencer les Dyson. Mes amis, avant de faire quoi que ce soit, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Juste ici, vous cliquez sur le bouton s'abonner et bienvenue à vous, chers amis. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être sûr, d'être notifié, d'être prévenu dès lors que je sors une nouvelle vidéo. Mes chers amis, je vais aujourd'hui vous présenter, comme indiqué en introduction, le tout dernier aspirateur balai de la marque Proscenic. Je tiens à remercier la marque qui continue à me faire confiance, qui m'envoie régulièrement du matériel afin de le tester et de leur donner mon avis objectif. Et je les remercie bien entendu de me laisser, comme d'habitude, m'exprimer en toute liberté, donner mon avis personnel et objectif sur leurs produits. Donc je vous ai précédemment présenté d'autres produits de la marque Proscenic. Ils m'ont envoyé leur dernier aspirateur balai, le modèle P11 de la marque Proscenic, qui vient remplacer le P10, et on va voir ce que ce modèle va réellement apporter de nouveau comparé aux précédentes générations. Comment va se passer cette vidéo? Comme d'habitude, on va l'unboxer, on va ouvrir le paquet ensemble. Je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur du package. Deuxièmement, on va faire des tests d'utilisation d'aspiration. Et pour finir, je vais vous dire et vous faire un retour objectif, vous donner mon opinion objective sur ce produit-là avec les points positifs et les points négatifs. Une chose à savoir, c'est que sur ce modèle-là, et c'est très rare sur le monde des aspirateurs à balai, il est équipé d'une serpillière, donc il peut faire aussi à la fois aspiration et serpillière, et on testera cette, on va dire, originalité qu'il y a sur cet aspirateur Proscenic P11. Ne bougez pas, restez jusqu'au bout de la vidéo et on verra bien s'il peut venir titiller un peu les Dyson ou pas. Voilà les amis, l'ensemble du package, une fois déballé, j'ai bien pris le soin et c'est fait exprès de mettre l'aspirateur, le moteur au milieu, qui est en forme de pistolet laser ou de vaisseau spatial, hein, comme on veut. Vous avez à gauche les deux brosses, donc la brosse rotative principale avec des LED ici au sol pour pouvoir éclairer, c'est très bien. Vous avez une petite brosse pour les tapis, pour les canapés ou pour bien entendu nettoyer sa voiture le dimanche après-midi. Vous avez le tube principal, vous avez une buse pour nettoyer entre les meubles, entre le canapé ou le sol, et vous avez cette fameuse serpillière qui est fournie avec, la voici, voilà. Vous avez une autre brosse pour le canapé, vous avez tout au bout à droite le chargeur et le transformateur prise française, et un truc qui est vraiment bien, c'est très simple, c'est un détail. Vous avez donc bien évidemment les vis et les chevilles de fournie avec, mais vous avez un petit gabarit qui va venir vous aider à fixer l'ensemble dans votre mur, bien entendu, c'est vraiment pratique. Et pour finir, tout en haut, vous avez une notice en français avec une sorte de petit couteau pour justement démêler les poils de chien et les cheveux qui pourraient s'encrasser dans l'aspirateur. Donc voici l'aspirateur, donc le moteur qui est en gris, hein, plutôt un gris métallisé qui est super sympa. Le P11 est gris, le P10 l'ancienne génération était plutôt bleu. Donc le voici, vous avez dessus un moteur de 25 000 hectopascales, ce qui lui octroie une grande puissance d'aspiration. Une chose qu'on apprécie, contrairement au Dyson, c'est que dès lors que vous appuyez dessus une fois, vous n'avez pas besoin de maintenir la gâchette dessus enfoncée avec votre doigt, il suffit juste d'appuyer dessus une fois et elle se maintient automatiquement, donc c'est la première chose que j'ai remarqué là-dessus. Un écran circulaire digital bien éclairé, dans lequel vous allez retrouver le niveau de batterie et 3 niveaux d'aspiration, le niveau faible, le niveau automatique et le niveau maximum. Dans les 3 niveaux d'aspiration, l'autonomie diffère bien entendu, on passe de 10 minutes à 50 minutes. On a dessus une batterie qui est amovible, la voici, juste là. Il suffit juste d'appuyer là pour la retirer. La voici, donc elle est rechargeable. Elle octroie une autonomie d'environ 50 minutes. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut recommander une deuxième batterie de manière à prolonger et multiplier par 2 l'autonomie et le temps d'utilisation de cet aspirateur. Pour ce qui est du bac à récupération de poussière, il a une capacité de 650 ml. Ce dont je doute énormément, car à l'intérieur vous avez un grand système de filtration qui prend un minimum la moitié de la capacité du réservoir. Pour le retirer, c'est très simple. D'abord, pour le vider, vous appuyez là et vous pouvez vider comme ceci dans la poubelle directement. Et pour le retirer, il suffit juste d'appuyer là
sur les deux boutons rouges et de le retirer. Et facilement nettoyer ce filtre, c'est très simple, il suffit de le retourner, de tirer sur la languette pour retirer le premier filtre. D'ailleurs sur le premier filtre vous avez une mousse juste avant le filtre principal, vous pouvez nettoyer et retirer. Et vous pouvez retirer l'intérieur du bac et nettoyer toute cette partie là, de manière à optimiser le fonctionnement de l'aspirateur et faire en sorte qu'il soit tout le temps propre à l'intérieur. Comment ne pas parler de cette brosse rotative qui est l'une des pièces maîtresses de cet aspirateur là. Donc la voici. À l'avant, ce que j'ai vraiment apprécié, ce sont ces LED qui vont permettre d'éclairer le sol pendant qu'on l'utilise. Vous le verrez par la suite dans le test. À l'arrière, très simple, vous avez donc une brosse rotative qui alterne à la fois des poils doux et des poils un peu plus épais. Donc elle va venir se tourner dans ce sens là. L'ensemble est entouré d'une mousse avec des petits poils dessus, ce qui va faciliter l'utilisation et le glissement sur le tapis et sur le sol. Et pour faciliter le mouvement, vous avez deux roulettes à l'avant de chaque côté pour pouvoir justement faciliter l'utilisation de cet aspirateur là sur des parquets ou sur directement le carrelage. Un test que j'affectionne énormément lorsque j'essaye un aspirateur, c'est le fameux test du sel. Donc je vais lui faire aspirer cette traînée, cette ligne de sel qui est assez épaisse sur les 3 différents niveaux de puissance et voir un peu comment il réagit. Donc là je le mets en mode auto. Mes amis, premier grand test que je vais faire subir à cet aspirateur là. Comme vous pouvez voir au sol, j'ai disposé de la poussière, du sel, un peu de tout. Donc je vais le tester sur 2 niveaux d'aspiration, en niveau maximum et en niveau automatique, voir s'il aspire tout ou pas. Honnêtement, comme vous pouvez voir les amis, en un seul aller-retour, il n'y a plus rien. Comme vous pouvez le voir sur ma main, il n'y a plus aucune saleté. Donc bravo pour le test, je le valide. La puissance de cet aspirateur là est amplement suffisante pour aspirer même les plus gros déchets. Petit test d'aspiration, j'ai mis 2 bouts de tapis côte à côte sur lequel j'ai disposé du sel et du poivre, donc c'est assez compliqué à aspirer. Donc là je vais tester l'aspirateur en automatique et en maximum, voir comment il aspire, est-ce que tout est aspiré du premier coup. Voilà mes amis, comme vous avez pu le remarquer, en moins de 2 minutes, j'ai fait à peine un aller-retour sur chaque tapis et il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus de poivre, il n'y a plus de sel. Pourtant le poivre c'est très difficile à retirer des poils d'un tapis. Il n'y a plus rien. Voilà, je zoome en preuve, vous n'avez plus rien du tout. Donc la puissance qu'offre cet aspirateur là est plus que suffisante. Et pour information, je suis resté qu'en mode automatique. Je ne me suis pas mis en puissance maximale. C'est amplement suffisant. La brosse rotative couplée à la puissance de cet aspirateur là sont amplement suffisants pour faire du très bon job. Mes chers amis, on va tester cette serpillière avant qui est fournie avec l'aspirateur. On va tester sa capacité, cette option de pouvoir à la fois serpiller et à la fois nettoyer le sol. Donc on va tester ça ensemble dans la chambre de mon fils et on va le tester directement sur le parquet. Vous voyez par vous-même les amis le résultat, le voici, toute la pièce est bien imbibée d'eau.
de manière uniforme, ça laisse pas beaucoup d'eau, ça laisse une traînée assez bien, acceptable. Pas besoin de repasser derrière pour sécher. Donc l'avantage c'est de pouvoir aspirer en même temps qu'on nettoie le sol. Vous gagnez du temps. Et en preuve, voici la serpillière qui a pris toutes les poussières et toutes les saletés. Et il me reste encore à l'intérieur un peu d'eau pour faire une deuxième pièce. Donc test validé. Et c'est plutôt original. Je sais qu'il y a une autre marque qui propose ça sur le marché des aspirateurs balais. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est un point positif, un avantage à mettre en avant. Voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo du test de cet aspirateur Proscenic P11. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura permis de connaître ou de mieux connaître ce produit. Vient le moment de la conclusion. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoutez, pour ma part, moi en tant que youtubeur, c'est la première fois que je teste un aspirateur balai. Donc j'ai pas assez de recul pour vous le comparer. Je vais vous donner mon ressenti à l'instant T sur ce que moi j'ai pu remarquer, pu noter pendant l'utilisation durant plusieurs jours de cet aspirateur là. Premièrement, déjà on va rester dans la ligne des Proscenic. Proscenic propose une nouvelle fois un produit avec un excellent rapport qualité-prix. Proscenic est capable de proposer des produits à bas prix ou à des prix intéressants tout en maintenant une certaine qualité. J'y ai retrouvé exactement cette philosophie de Proscenic dans cet aspirateur P11. Secondo, là, en parlant de l'aspirateur lui-même, j'ai apprécié son niveau de puissance, 25 000 pascal, ce qui est dans la moyenne actuellement des aspirateurs qui se vendent sur les principaux sites internet. Secondo, j'ai trouvé très maniable à utiliser, très facile, maniable. Il passe facilement dans tous les recoins, sans aucun souci. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est ces LED sur la brosse rotative principale qui va permettre d'éclairer dans les recoins et entre les plaintes pour voir la poussière qui se cache derrière les plaintes ou dans les recoins. Et deuxièmement, l'originalité de cet aspirateur-là, c'est qu'il propose aussi une serpillière pour faire à la fois nettoyage de sol et aspiration, ce qui est très rare de nos jours sur le marché des aspirateurs à balai. Je vous ai parlé au début d'une comparaison avec Dyson. Alors, on est loin d'un Dyson, bien entendu, que ce soit en termes de qualité de fabrication ou en termes de puissance. Ça, c'est indéniable. L'un vaut 600 € et le Proscenic est à environ 250 €. Mais en restant dans un budget plutôt raisonnable, intéressant, on a un excellent rapport qualité-prix. Donc j'ai apprécié son autonomie 50 minutes, j'ai apprécié son petit cadran digital en cercle avec un bon éclairage qui permet de pouvoir contrôler facilement l'aspirateur avec 3 niveaux d'aspiration, mini qui octroie 50 000 d'autonomie, automatique qui est l'équivalent du médium qui octroie 30 000 d'autonomie et maximum entre 10 et 15 minutes. Le seul bémol que j'ai détecté, c'est bien évidemment ce mode auto qui ne sert à rien en réalité. Normalement, le mode automatique est capable de différencier la différence entre un sol, un parquet et un tapis. J'ai fait le test, ça ne fonctionne pas. Donc je pense que le mode auto correspond plus au mode ou au niveau médium. Donc moi, oui, cet aspirateur-là, je le recommande pour ceux qui ont un budget de moins de 300 €, qui veulent de la qualité. Cet aspirateur-là répondra amplement à leurs besoins. Donc moi, je lui mets une note de 8 sur 10 à cet aspirateur-là. En sachant que oui, aujourd'hui sur le marché des aspirateurs, il y a mieux, même beaucoup mieux. Mais soyons raisonnables, restons bien évidemment dans un budget à moins de 300 €. Il coûte actuellement environ 250 €. Il est principalement vendu sur Amazon. Voilà mes amis, en tout cas moi, ça m'a fait plaisir de tester cet aspirateur-là. J'étais ravi de le tester. Ça m'a permis de vous le présenter. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous servira si jamais vous êtes à la recherche d'un aspirateur balai. Je vous mets en description comme d'habitude le lien pour aller l'acheter. Il est sur le site Amazon bien évidemment, proposé par la marque Proscenic. Laissez-moi en commentaire vos impressions. Dites-moi si vous avez vu un aspirateur à balai. Dites-moi ce que vous en pensez, pardon. Et pour finir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager. C'est très important pour moi et je vous dis à très bientôt les amis.